William T. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que on parlait souvent de la droite la plus bête du monde, mais maintenant on a un record avec la gauche la plus bête du monde, c'est celle d'Olivier Faure, qui a réussi, en fait, en négociant pas habilement avec Emmanuel Macron, à avoir ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire qu'il a eu un gouvernement de droite qui gouverne à droite, et en plus il a perdu l'hypothèse d'avoir Bernard Cazeneuve à Matignon. Et tout ça, pourquoi? Pour tout simplement des raisons électorales, parce que lorsque vous regardez la circonscription d'Olivier Faure, les Insoumis sont arrivés en tête des élections européennes, et si par cas il n'a pas les Insoumis, il perd sa propre circonscription. Et si par cas vous discutez avec l'ensemble des députés socialistes, ils vous disent tous à peu près la même chose, c'est qu'il faut s'éloigner de la France insoumise, mais malheureusement, sans la France insoumise, le NFP est mort et ils perdent leur poste en cas de nouvelle dissolution. Donc l'enjeu principal, c'est pourquoi, hormis des raisons électorales, et comment ça se fait qu'un parti historique qui a quand même gouverné la République française se soit soumis et se soit couché au point de soumettre devant Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième point qui est posé, que vous posez, c'est: est-ce que Marine Le Pen a les clés du gouvernement? En fait, Marine Le Pen ne les a pas, parce que tout simplement, si par quel parti socialiste était un parti responsable, vous ajoutez les voix du NFP hors parti socialiste et celles de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti, vous n'arrivez pas au chiffre magique de 289 et donc de la possibilité d'une motion de censure. Mais entre choisir des valeurs et l'intérêt de la France, comme vous l'avez dit habilement, certains ont choisi l'intérêt du poste, et donc c'est le cas du Parti socialiste. Je suis navré, Nicolas. Qui aura apporté ses voix à cette motion de censure. On est bien d'accord. Il faut quand même rajouter un point, parce qu'à chaque fois, Nicolas Corato dit oui, il manque de légitimité démocratique, Il faut rétablir les faits. Le premier paramètre, c'est que le Parti socialiste, aux dernières élections présidentielles, a enregistré un score qui était celui inférieur à Jean Lassalle et à Dupont-Aignan. C'était le score d'Anne Hidalgo. Pour autant, ils ont récupéré beaucoup de postes. Ils ont récupéré la Cour des comptes, ils ont récupéré le Conseil constitutionnel, ils vont récupérer l'ARCOM prochainement. Donc, ils récupèrent beaucoup d'administrations dites indépendantes, qui a un pouvoir de régulation et qui a un pouvoir normatif qui est très important. Qui a voté pour Monsieur Fabius? Qui a voté pour Monsieur Moscovici? Qui a voté pour le nouveau président de l'ARCOM qui peut interdire des chaînes, etc. Oui. Et qui a un pouvoir de régulation très... Non, mais c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que le Parti socialiste est complètement mort et démonétisé de la part des électeurs, et pourtant ils tiennent un certain nombre d'institutions qui est très important. Aux législatives, il y a eu quand même quelques voix qui se sont portées sur les candidats du Parti socialiste. Et Alain Juppé n'est pas socialiste, il est aussi au Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est pas lui qui dirige. Oui, enfin... C'est pas lui qui dirige. Et deuxième point, c'est ce Barnier minoritaire, mais Barnier a plus de députés que tout le NFP réuni avec la coalition du socle commun. Pour revenir sur le sujet, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une coalition? Est-ce qu'on doit censurer ou pas le gouvernement? Le sujet qui est posé à Marine Le Pen et qui est à l'ensemble des députés est à peu près clair. Est-ce que le budget de Barnier est le meilleur pour la France? C'est un sujet qui est simple. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il peut être amélioré? Oui. Le sujet, c'est que se passe-t-il si par cas Barnier tombe et qu'on n'a pas de budget? Si Barnier tombe et qu'on n'a pas de budget, on risque ce qu'on appelle un scénario à la Grèce, tout simplement parce que si par cas vous regardez ce qui s'est passé en Grèce entre 2008 et 2012, c'est que les taux d'intérêt peuvent exploser en raison de l'instabilité politique. Et aujourd'hui, personne ne peut prédire le comportement des marchés qui est très volatile et parfois pas totalement rationnel et qui vont se baser sur des décisions qui vont être très simples. Qui décide de faire des mesures d'économie et donc de réduire le déficit public. Le deuxième point, c'est lorsque vous regardez... Sauf qu'il l'a pas fait encore. Attendez, vous prenez les marchés financiers pour des naïfs. Et le deuxième point, c'est que ce que mentionne Jean-Marie, c'est que le point essentiel, c'est que lorsque il y a eu une rumeur d'arriver au pouvoir du NFP, le taux d'écart entre la France et l'Allemagne n'a jamais été aussi élevé depuis 2014-2015, donc à l'époque de François Hollande. L'autre paramètre qui se joue lorsque on arrive sur une éventuelle crise financière, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de dire comment vont réagir les marchés financiers. L'ensemble des agences de notation ont dit une chose claire. Pourquoi est-ce que la France est aussi haute? C'est la raison de sa capacité à recouvrer un impôt. Or, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de loi spéciale, il n'y a pas de loi d'habilitation qui permettent à un nouveau gouvernement de pouvoir recouvrer l'impôt. Bien sûr que si, l'impôt il restera en cours de recouvrement. Autre point, on va y arriver. Le problème, c'est pas de recouvrer les impôts, le problème c'est qu'on est en situation de déficit. Or, la France dépense plus que ce qu'elle gagne chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet essentiel, qu'il y a un déficit entre 5 et 7 points estimés. Donc si par cas vous avez des déficits, vous êtes obligé de vous tourner sur les marchés financiers pour emprunter entre 150 et 180 milliards d'euros. Or, si les taux d'intérêt explosent, sont pas à 2%, mais à 4, 5, 6, 7, 8%, ben vous empruntez beaucoup plus cher, vous devez trouver des mesures d'économie plus chères. Ils ne sont pas à 4, 5, 6, 8%, ils sont à 3%. Or, sur les moins cher mais parce qu'il y a Barnier. Mais non, depuis quand les marchés financiers suivent-ils Michel Barnier? Arrêtez, William. Or, la France a des indicateurs qui sont plutôt dans le rouge. Le premier, c'est que la France n'a pas
présenté un budget à l'équipe depuis 1974. Donc on a accumulé un stock de dette qui est plus important. Le stock de dette est actuellement de 3 300 milliards d'euros, soit plus de 100% du PIB. Ce qui est à peu près le niveau de dette équivalent et qui a provoqué la crise des dettes souveraines en Grèce, en Italie, en Espagne et au Portugal, donc qui a provoqué l'intervention du FMI et de la Commission européenne. L'autre point, c'est que le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé qu'actuellement. Or, le déficit commercial, c'est les pertes d'argent de la France envers les pays étrangers. Et si on regarde notre niveau de dépenses et notre niveau de recettes publiques, on n'a jamais eu des dépenses aussi élevées, des recettes publiques aussi élevées. Donc, c'est-à-dire qu'on a très peu de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter les impôts. Donc, le seul moyen, c'est de présenter une baisse de dépenses. Or, hormis Michel Barnier, c'est là qu'on arrive sur un sujet, ni Marine Le Pen, ni le NFP ne veulent baisser les dépenses parce qu'ils sont engagés, ils ont été élus sur des augmentations d'impôts et augmentations de dépenses publiques.